Ouais, ils sont sur place. Apparemment, ils ont tout préparé. J'ai pris que le filet pour le moment. Et puis, si jamais on fait venir le sac du grim. Une personne âgée fait un malaise dans son appartement. Impossible d'y accéder par la route, reste la voie des airs. Tu enlèves la pelle? Ouais, j'enlève la pelle. Alors la pelle ici de mon côté, c'est bon? On va faire ça. Jean-Louis, Pascal? Ok, on est prêt. Maintenant, hein? Stop. Voilà. Ça joue? Ça a été small. C'est lui le pilote. Bonjour. Bonjour. Ça a été. Ça n'a pas trop secoué. Bien. Alors c'est parfait. On est prêt pour la prochaine fois. Oui. Mais dedans, hein, la prochaine fois, pas dessus. Hein? Je lui ai demandé s'il avait déjà pris l'hélico. Il m'a dit non, je suis jamais allé dans un hélico. J'ai dit bah c'est pas cette fois-ci, vous irez dans l'hélicoptère, vous irez dessus. Cœur qui n'en a pas en meurt. Ouh, là dit. 3 quarts. Ouh, lui là. Oh. Ici. Et là. 10 balles. Ah, 48, 52, 63, 66, 69, 71, 75, 77. Là, tu pourrais faire pilote comme tu sais compter. Là. Pas à moi. Hôtel Bravo X7 Juliette, Tanguin Ouest pour décoller pour faire des exercices d'autorotion au carré nord. Sous l'œil attentif de Benoît, son instructeur, Fabrice, l'assistant de vol, continue sa formation de pilote. Au programme du jour, l'autorotation. Autrement dit, apprendre à gérer une panne de turbine. Vous y aller? Ouais.
plonge, d'accord? Ouais, tu reprends la vitesse. Pas mal là, comme viser le carré là. Ouais, on arrivait pile dessus. Ce qui est important, c'est de bien maintenir la vitesse. Ouais. Remise à plat. Si tu vas trop vite, tu remontes. Pas mal, ouais, d'accord? Ouais. Là, on en fait une ensemble, je vais te montrer quelque chose, justement. Comme je t'ai dit, c'est la tendance générale, ça, de diminuer la vitesse. Il faut vraiment se concentrer à ça jusqu'à la fin. Garder 100 à 110 km/h. Mais je trouve t'arrives vachement vite quand tu flaires, puis que tu la remets à plat, puis que tu vas encore. Bah, t'imagines maintenant que faire une autorotation sur un terrain de foot, c'est déjà pas évident. Or, un terrain de foot, c'est énorme. Ouais. C'est bien d'être conscient de ce genre de problème, parce qu'on se dit, ouais, j'ai un terrain de foot, c'est bon, il n'y a pas de problème, mais c'est même un terrain de foot, c'est pas si facile à le viser au début. Après 4 jours de recherches infructueuses, le corps d'une jeune Norvégienne ensevelie sous une avalanche à la frontière franco-suisse reste introuvable. La famille aimerait entreprendre de nouvelles recherches avec un appareil expérimental. Écoute, là, je suis là au bureau avec les Norvégiens, les amis de la victime, et puis une dame de l'ambassade ou bien du consulat de Norvège. Et puis eux, ils aimeraient bien sûr remonter sur place et puis venir avec un appareil qui vient de Norvège, c'est un espèce de sonar. Puis au cas où ça donne quelque chose, après il faudra discuter quels moyens on va engager pour creuser, quoi. Bah, ce qu'on a besoin, c'est des seaux, 20 seaux par exemple, pour si on le trouve, qu'on peut et des Pelle, sondes. des sondes. Nej, jeg tenker på hakke. Pour la glace, pour couper la glace, pour descendre plus. Là, je comprends pas, alors. Quand on creuse manuellement, après pour sortir la neige qui est là. Quand on creuse manuellement dans une avalanche, on va pas creuser directement comme ça. On va venir comme ça. Et puis la neige, on va la mettre là. Et puis toujours derrière la neige pour venir. Et puis chaque fois, on sort la neige. Bah, si nous on demande une Oui. c'est deux. Des pelles. Une grande pelle. C'est comme une grande pelle. C'est comme une pelle, mais vraiment très grande. pour la neige, oui. Ça, Pelle. nous, on n'a pas, quoi. Il faut acheter ce matériel. Je peux vous trouver, mais nous, on n'utilise pas ce genre de matériel. Ça ne nous sert à rien. Honnêtement, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? C'est quand même une catastrophe pour la famille. Non, le plus simple, c'est de faire comme on a dit, en espérant que les Français sont d'accord de nous aider avec leur attraque, de venir et puis d'essayer avec la machine. Ça, je pense qu'en une journée, on aura certainement très vite des résultats, si oui ou non, ça vaut la peine de continuer ou bien pas. Nå er jeg 15 meter. Ok.
regarde pour faire plaisir. Parce que là, ils incitent le chien à gratter. Ils l'incitent. Ils incitent le chien. Alors que si tu le laisses libre, ça se trouve, il ira même pas. Il ira pas. C'est vrai que si on le met dans le trou, il va essayer de s'impliquer. Bah oui. Parce que tu vois, il bouge la neige d'un côté et de l'autre. Toi, regarde, ça fait déjà 4 fois qu'il déplace le tas. Il achète l'arbre. C'est ça, et puis, ouais, puis ce que je comprends pas, c'est que vous êtes là à mettre à disposition une dameuse, des gros moyens, et puis ils ne veulent pas. Le truc, c'est que bon, je pense que peut-être, moi, souvent la famille qui a demandé pour la dameuse pour aller plus vite et tout. Les scientifiques sont arrivés derrière, et puis eux, ils prennent la chose en main. Là, je vais te dire, là, il faut plus rentrer dans leur jeu. C'est où ils acceptent les moyens. S'ils n'acceptent pas les moyens, ils se débrouillent. Parce que là, c'est les 3 organismes, Suisse, France, la gendarmerie, plus les pisteurs et l'entretien des pistes. Et là, on ne fait plus rien. C'est terminé. Oui, terminé. Terminé. Là, le problème qu'on a, les gens mettent le chien dans un endroit, le chien fait plaisir. Il fait plaisir. Non, c'est pas ça le travail. Il y a des moyens qui sont prévus. C'est pas respecté, on est obligé de partir. Hein? Vous avez parlé avec la... Oui, on va parler avec la dame. Ah ouais, elle a très bien compris. On ramasse les sons. Je crois qu'on va leur laisser les sons. C'est bien égal. C'est un peu dur de partir comme ça, quoi. C'est clair, on espérait quand même pas mal de cette machine, qu'on puisse nous aider un petit peu. Là, en l'occurrence, ça fait depuis 8 h ce matin qu'on est là et puis on n'a pas beaucoup avancé. Alors, je crois qu'à un moment donné, il faut prendre une décision. Et puis la décision, c'est en fait la scientifique qui l'a prise, qui souhaite avoir très peu de monde, qui souhaite vraiment travailler avec sa machine, je pense, dans le calme. Et puis on reste vraiment à disposition au cas où elle a besoin de plus de monde. Mais là, de rester tout le monde à attendre, ça ne sert à pas grand-chose. Danger d'avalanche. Sans doute en faut-il plus pour dissuader celles et ceux qui ignorent délibérément les mises en garde. Ils se retrouvent du même coup sur les lieux du drame. Vous devriez remonter à pied, là, rejoindre le domaine skiable, c'est le plus prudent, je crois. Ça serait le plus judicieux, moi je vous le dis. Je vais là à gauche et je reviens. Mais oui, mais les gens qui sont dessous pensaient exactement comme vous. Il y en a un, il n'est jamais revenu. Voilà. Non, mais c'est pas la peine, on n'en parle pas, mais faut pas rester là. Et je peux demander quand c'est arrivé? C'est pas le sujet de la discussion, ça vous intéresse pas, vous ne faites pas partie de la famille. Vous seriez intéressé, vous viendrez là avec des appareils, ce qu'on appelle des ARVA, si vous êtes intéressé par la chose. Ne vous comptez pas sortir hors piste, j'ai fait juste 3 virages. Ah mais là vous êtes hors piste, vous avez franchi une corde avec des panneaux signalétiques, madame. Oh, ça fait 25 ans que je skie dans le chemin. Mais oui, mais regardez. Ça m'intéresse pour justement pour l'autonomie de ton neveu de savoir. Bon, vous seriez intéressé, vous équiperiez vos enfants. Mais ça fait 5 jours. Mais ouais, mais hier il a neigé, si vous êtes sur des corniches. En plus de gamins, pas équipé. Et tu auras beau faire n'importe quoi, il y aura toujours des gens comme ça, de toute façon qui passeront sur des cordes et puis qui se Il y a 3 gamins derrière. C'est clair. Qui sont insouciants. Hein? Ouais, ça sert à rien, on sait. Mais c'est quand même fou. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un monsieur qui est rentré dans le snowboard. Ah voilà, elle a perdu connaissance ou bien pas? Écoutez, elle s'est plainte de vouloir vomir, mais elle n'a pas perdu connaissance. Là tu sens quand je touche, ça c'est bon. Là ça te fait mal? Ça fait mal ici? Moyen. T'as mal comme ça ou bien comme ça? Comme ça? D'accord, ok. Vous habitez où? Nous on est à 11h. Ah, vous habitez... On va à l'hôpital de Sion, ça va? Oui, ça va très bien. Comme ça, on descend à l'hôpital de Sion. Maman, elle descend gentiment puis elle te rejoint à l'hôpital, d'accord? Moi, je reste avec toi. Marie, alors là, chaud. C'est l'XNZ qui va aller maintenant. Oui, il pose à l'hôpital de Martigny et après il va directement là-haut.
Oui, un glacier Véronique. Écoute, alors l'oxygène, il y a de nouveau des problèmes avec sa radio, donc il va... Oui, c'est à Nénette, à l'hôpital de Martigny. On a encore un sauvetage qui attend. Moi, je crois que je vais les renvoyer parce que maintenant j'ai 3 machines ici. Ouais, je crois que c'est bon, tu peux rentrer sur Dans un quart d'heure, tu peux renvoyer, quoi. Oui, d'accord, tu peux recommencer. Ça va les jambes? Vous arrivez à bouger les orteils? Vous arrivez à bouger les orteils? Les mains, vous n'avez pas de problème? Vous êtes en vacances ici? Pour toute la semaine? Non. Ça, vous êtes jolie. C'est une très jolie fille. Vous êtes la maman? La copine? La sœur? La copine. Je sais jamais comment dire. Vous commencez par la sœur la prochaine fois. Pour être plus la sœur, la petite sœur, je veux dire. Ouais. Je veux dire. Tu m'enlèves le panneau, là, s'il te plaît. Au revoir. Merci. Écoute, moi j'ai pris une machine pour le sauvetage, rentre le plus vite possible. Alors, dans 10 minutes. Ça va, madame? Ouais, t'as pas eu mal? Très bien. Celui-là, il est rentré. Celui-là, il est à l'hôpital. Ça, c'est Benoît, il a un problème avec la radio. Celui-ci, NZ, il est à l'hôpital et il part sur celui-ci. Celui-ci, Serge, j'ai pas de nouvelles. Départ site. Tu vois, j'ai là. C'est sûrement celui-là. Ok, oui, merci, terminé. Déviation par Saclès. Tiens un petit peu en avant et puis je te donne la distance avec les arbres. Tu verras le brancard. Il y a des sauvetages en attente ou bien? Je crois qu'on n'a pas oublié personne. C'est bon. J'espère. Les Norvégiens n'ont pas abandonné tout espoir de retrouver le corps de leurs compatriotes. Ils ont demandé l'héliportage d'une pelle mécanique sur le cône d'avalanche. Ressalis, ça vient? On va voir ça. On y va. Ouais. Ouais, man. T'as expliqué, Marie? Ouais, grosso modo, hein. Ouais. Alors, ce serait bien si tu peux envoyer 1 ou 2 assistants de vol à fin haut pour aider à préparer la machine. C'est une machine de 1 tonne 2. Le gars, il commence maintenant à la démonter. Ouais. Pour que j'ai dit maximum 800 kilos. Ouais. Ah, c'est donc. Allô, Fournier? Vous avez trouvé le corps? Oui, je m'occupe pour dire à la police que vous avez trouvé. Alors on arrivera de toute façon avec un hélicoptère. Dans une demi-heure, on est sur place. Oui, ils sont trouvés. Bah, merci. Ouais, tu peux dire. Tony? Tu te chopes un treuillage maintenant. Un moment. Alors, on annule. Ouais.
Alors c'est annulé, ils ont trouvé la personne. Ouais. Quoi? C'est bon, il n'y a pas besoin de démonter alors. Hein. Tu montes quand même avec. Plus besoin de pelle mécanique. C'est bel et bien grâce à leur radar expérimental que les Norvégiens viennent de localiser la victime. Alain va les rejoindre pour les aider à dégager le corps de la jeune femme. Alors, numéro Air Glacier 371, numéro Viva 2139. Ok. Ensuite, 11h. 11h du sexe. Numéro Air Glacier 367, Ouais. numéro Viva 2129. Mais que tu dis on a fait que 5. On a fait plus que ça, tu fais pas ça. J'ai presque fini. Ouais. T'as pas perturbé là avec ça. Déjà qu'il est perturbé depuis le début de la journée. 2 heures plus tard, Alain est de retour. C'est comment alors? Alors, on l'a trouvé. Qu'est-ce qu'il faut dire? 50 mètres plus bas que. C'était plus bas? C'était plus bas, oui. Cinquantaine de mètres plus bas. 50 mètres plus bas? Non, il y a 4 mètres 50 de neige. La semaine prochaine, Ils ont trouvé avec le radar. 4 mètres 50, tu dis. Il était à plat ventre, le surf est resté au pied. Voilà. Bah, c'est bien. Bah ouais, ça fait quand même un peu spécial, ouais. C'est la première fois que je vais chercher quelqu'un qui est mort, quoi, donc... Mais bon, c'est vrai qu'on s'était déjà fait à l'idée depuis assez longtemps, parce que ça fait quand même maintenant bientôt une semaine. Donc, je crois qu'on était préparés, mais c'est vrai que c'est quand même... c'est pas anodin. Maintenant, est-ce que c'est un pur hasard qu'il soit tombé dessus ou pas, hein? Je crois pas. Je pense pas, parce que soi-disant qu'ils avaient déjà trouvé en Norvège, ça fait 2 semaines, au Spitzberg, ils ont trouvé 2 comme ça. Qui ont été pris dans une avalanche. Ouais. Mais par contre, ça fait 2 semaines, c'était la première fois qu'ils essayaient de retrouver des corps sous une avalanche. C'est aussi assez surprenant par le fait que personne d'entre nous, on était au courant qu'une machine comme ça existait. Alors, il faut suivre ça, parce que c'est intéressant. Moi, je peux plus. Moi, j'ai plus fait d'abord. Oui, Richard. De nouveau. C'est exactement où on était il y a un quart d'heure. Elle n'est pas vraiment blessée, mais elle a un pouls faible. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, je vais chercher à bouffer. Jacques. Pareil? T'as mis les gouttes nasales. C'est beau. Bah, c'est merveilleux. Je me suis fait un vol. On a été tourné autour du Mont Blanc. Joli. Ah, c'était plaisant, ouais. Combien de temps ça volait? 1h40. Brrr, mais là, j'ai été obligé de rentrer, j'avais plus de pétrole. Ah, c'était super, ouais. J'ai faim. T'as pas dîné? Non.